Au XXIe siècle, les relations entre les puissances internationales sont fortement influencées par l'information et les moyens de communication. Les attaques terroristes et leur diffusion montrent comment ces outils peuvent fragiliser ou renforcer certains États. Cette thématique s'inscrit dans le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales, et dans le thème 4, s'informer, un regard critique sur les ressources et modes de communication. VENDREDI Vendredi Actu. Au sud des États-Unis, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, une voiture bélier a foncé dans une rue à 3h15 du matin en pleine célébration du Nouvel An, faisant près de 35 blessés et 14 morts. L'auteur de cet attentat terroriste tué lors des faits a été identifié par le FBI comme Shamsuddin Jabbar. Cet homme de 42 ans, de nationalité américaine, ancien militaire, récompensé pour sa lutte contre le terrorisme lors de la guerre d'Afghanistan, avait rejoint Daesh, une organisation terroriste islamiste, pendant l'été. En effet, il avait laissé des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il expliquait sa volonté de mettre en avant la guerre entre croyants et non-croyants. De plus, le pick-up de l'attaque portait le drapeau de l'État islamique. Par la suite, les autorités ont trouvé des explosifs artisanaux, à la fois dans la voiture, mais aussi dans certains immeubles du quartier français. Le FBI soutient cependant que l'homme aurait agi seul. De nombreux États ont fait part de leur soutien aux États-Unis, comme la France, la Chine ou la Turquie. Cette attaque témoigne de la confrontation entre une puissance étatique, les États-Unis, et une puissance non étatique, Daesh, ayant pour volonté de provoquer la terreur au sein des populations pour fragiliser cette puissance. Cette attaque montre certaines failles dans le système de sécurité américaine à l'échelle locale, car l'homme a réussi à contourner les barrières de sécurité pour mener à bien son attaque, mais aussi à une échelle plus nationale, car cette enquête a permis au FBI de découvrir un appartement Airbnb utilisé exclusivement pour confectionner des explosifs. D'un autre côté, cette attaque a souligné le pouvoir d'instrumentalisation des médias. En effet, sur X et dans le journal Truth Social, Donald Trump, avec certains de ses alliés républicains, a rapidement déclaré, sans avoir de preuves, que l'auteur était un étranger et que cette attaque illustrait la crise de l'immigration. Par la suite, il l'a utilisé comme argument pour discréditer la politique Open Borders de Biden, en soutenant que le terrorisme est un problème importé de l'étranger, alors que dans son cadre légal, aux États-Unis, le terrorisme peut être également qualifié de domestique, donc d'origine américaine. On peut également remarquer que les vidéos montrant l'allégeance de Shamsuddin Jabbar à Daesh avaient été postées sur le réseau social Facebook quelques jours avant l'attaque, sans qu'aucune autorité n'y ait prêté attention. Ainsi, cette attaque terroriste a mis en avant certaines fragilités de l'hyperpuissance américaine, à la fois externe, avec l'intervention de Daesh, mais aussi interne, en raison des divisions politiques.